Ok les gens, nouvelle vidéo, on se retrouve, ça fait maintenant 2 mois qu'on a commencé les cours, enfin qu'on a commencé la formation ici. Et on vient de finir la phase de vol, donc on vient de faire 1 mois de phase de vol. La phase de cours je l'ai déjà expliqué, on a fait du PPL théorique en gros, un peu plus je dirais même. Et là on vient de terminer la phase de vol. Ça nous a pris un peu plus longtemps que prévu, mais ça c'est tout simplement parce que la météo tout simplement, il faut qu'on puisse voler. Au total, on a fait une vingtaine d'heures de vol, 18 exactement. Durant ces heures de vol, on a fait quoi? On a appris le pilotage de base, les différentes assiettes pour différentes vitesses, comment faire des virages à 30 degrés, 45 degrés, monter, descendre, puis le décollage, l'atterrissage, comment faire un tour de piste standard, avec les différents angles, les différents repères par rapport à la piste, etc. On a également appris comment faire la gestion des pannes, panne au décollage où on fait un reject take-off, on s'arrête sur la piste. Les pannes juste après le décollage, donc comment on fait les actions vitales effectuées dans l'avion et se poser sur un champ en cas de problème. Ouais, avec le Cirrus, ça c'était plutôt simple et en plus, de toute façon dans le Cirrus, en réalité, on a le parachute. Donc voilà, on a appris les PTE, les encadrements, pareil, ça c'est pour les pannes. On a appris à se dérouter aux aéroports alentours, comment intégrer un aéroport, la procédure standard, un terrain contrôlé ou non. Donc on a vu Limoges, Jonzac et Périgueux. Donc voilà, c'est des aéroports autour de Angoulême tout simplement. Et donc ouais, on a appris l'intégration dans un circuit standard, 500 pieds autour du circuit, repérer le sens de la piste après s'intégrer. Et donc ouais, la phase de vol, elle a pris plus de temps que prévu, tout simplement à cause de la météo. Et tout simplement, il y avait des jours où on ne pouvait pas voler. Donc voilà, ça nous a permis d'apprendre nos procédures sur le Cirrus. Vu que la manière dont on les apprend, c'est de façon assez quand même professionnelle, vu qu'on a des checklists, des procédures à apprendre par cœur, comme si on était pilote de ligne tout simplement. Donc ça, c'est assez pratique, on apprend tout de suite la rigueur qu'il faut pour un avion de ligne. Et donc à la fin de ces heures de formation, on a fait 16 heures de formation, ensuite on a eu le lâcher solo, le premier lâcher solo tout simplement. On a fait 45 minutes de tour de piste avec notre instructeur, et ensuite il est descendu, on a remis en route, on est parti, on a fait un tour de piste solo. Et donc voilà, donc tour de piste, c'est quand on décolle, on fait une boucle et on revient se poser tout de suite au final. Et justement à la fin du tour de piste, on a eu la tradition qui consiste à nous arroser d'eau tout simplement, on nous verse de l'eau. C'est la tradition, donc on y a eu droit. Et aussi j'ai fait oublier, on a eu le water salut des pompiers avant. Donc ça aussi c'était plutôt cool, le camion de pompier qui vient comme sur les avions de ligne et qui nous asperge d'eau quand on passe. Ensuite, l'enchaînement, on a fait un deuxième solo. Donc au total, on aura fait 2 vols solo durant la première phase de vol. On a fait tout simplement pareil, 15 minutes de tour de piste avant pour pouvoir se mettre en forme avec notre instructeur. Et après, on a été lâché solo, donc on est parti uniquement seul dans l'avion pour faire des enchaînements de tour de piste. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le moment sur la phase de vol. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt bien déjà d'avoir une première expérience. Le Cirrus, il est bien à piloter. C'est un avion assez bien, en plus il y a un manche sur le côté comme sur les avions Airbus. Voilà, il est simple à piloter je trouve, mais après j'ai pas d'expérience donc je ne peux pas réellement vous dire si c'est mieux que les autres avions. Et en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette phase de vol. Et donc à la toute fin, on a eu un examen en vol tout simplement, avec un autre instructeur pour voir si simplement ce qu'on a appris on savait le restituer comme un examen PPL en gros. Et donc globalement, là ce que je peux vous dire c'est qu'on a atteint le niveau brevet de base, donc c'est-à-dire apprendre à piloter l'avion, gérer le décrochage, les pannes moteurs, décoller, atterrir. On a appris à naviguer autour de l'aéroport, donc on a appris à se dérouter sur les terrains aux alentours si jamais il y a un problème sur notre base. Oui, parce que le brevet base, on peut pas partir partout. Globalement, on peut voler dans un rayon autour de notre aéroport de base et on apprend à se dérouter au cas où il y a un problème sur notre aéroport un jour où on est en vol. Et donc voilà, on a un niveau brevet de base là. Mais on n'a pas passé l'examen, on passera directement le CPL plus tard, mais ça je reviendrai plus tard. Et donc à la fin de tout ça, on a eu la remise des galons et des ailes. Donc l'aile, voilà, elle est comme ça. Et on a des galons avec une seule bande parce qu'on est élève pilote. On aura la deuxième bande quand on sera second officer, donc ça c'est quand on bossera en compagnie. On aura les 3 bandes quand on sera first officer, donc copilote, et ensuite les 4 bandes, ça c'est quand on est capitaine ou instructeur, donc ça il y a encore beaucoup de temps avant.
Et donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc là, on est le dimanche. On a eu les galons jeudi. Et donc voilà, lundi, on commence la TPL théorique directement. On commence par les deux matières qu'on a dès le lundi, c'est Principle of Flight, donc comment vole l'avion, les forces qui s'appliquent à l'avion, le principe de vol en fait. General Navigation, donc comment naviguer avec parallèle, des longitudes, des latitudes, des coordonnées, etc. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur l'avancée de la formation. J'ai vu que j'avais pas mal de questions auxquelles il y avait pas mal de questions qui revenaient assez souvent. Donc j'en ai récupéré quelques-unes pour essayer d'y répondre tout simplement en vidéo. Donc la première c'était c'est quoi ton école? Alors j'ai pas le droit de parler de mon école, tout simplement j'ai pas d'autorisation. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est à Angoulême et normalement si vous faites un peu de recherche vous pourriez avoir des idées de l'école dans laquelle je suis, mais officiellement moi j'ai pas le droit de dire le nom de l'école, c'est pour ça que je ne le dis pas. Est-ce qu'il faut une mention au bac? Alors non, pas spécialement, puisque pour intégrer l'école, on a des tests sur place et des entretiens. Donc la mention au bac, je pense pas qu'elle soit obligatoire. D'ailleurs, il y a des élèves étrangers qui, eux, n'ont même pas le bac. Donc ils ont fait leurs études dans un autre pays, ils ont l'équivalent de leur pays. Mais une mention au bac n'est pas obligatoire pour intégrer l'école ou pour devenir pilote de façon générale. D'ailleurs, même le bac n'est pas forcément obligatoire pour devenir pilote. C'est les diplômes de pilote qu'il faut. Mais réellement, faut quand même avoir le niveau bac pour avoir des connaissances scientifiques, un minimum pour s'en sortir. Alors ensuite, hey, comment as-tu accédé à l'école? Tu avais quel diplôme? Et ton école permettait une formation complète ou tu as d'autres licences aéronautiques à acquérir après? Merci pour ta vidéo. Alors, comment j'ai fait pour accéder dans l'école? J'ai fait des tests en ligne, tout simplement. Un premier test qui se fait chez soi, sur ordinateur, où on a plusieurs tâches à gérer. Ensuite, on a eu des tests sur place, donc des entretiens de groupe, entretiens individuels, tests mathématiques, anglais et de personnalité. Donc après, on nous dit si on est sélectionné ou non dans l'école, et ensuite j'ai intégré l'école. J'avais quel diplôme avant de rentrer dans l'école? Le bac, tout simplement. J'ai un bac S sciences de l'ingénieur. Voilà. L'école, oui, elle permet une formation complète, donc à la fin, on aura un ATPL, CPL, IRME, MCC et JOC. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir bosser en compagnie. On finira avec 195 heures à peu près. Et donc après, on peut directement aller travailler dans des compagnies aériennes, de celles qui ont besoin de pilotes et celles qui nous recrutent tout simplement. Donc non, j'ai pas besoin d'autres licences aéronautiques. La seule chose qu'on pourrait considérer comme une licence, c'est la qualification sur avion. Donc je vais apprendre à piloter un avion spécifique, peu importe lequel, pour ensuite pouvoir piloter cet avion en compagnie, mais j'aurai tous les diplômes nécessaires pour pilote de ligne en compagnie. Ensuite, il faut combien d'années environ pour passer le brevet de pilote? Alors nous, dans notre formation, ça prend 18 mois vu qu'on fait 100% ça, on fait une année scolaire entre guillemets de ça, enfin on fait 18 mois de formation pour être pilote, mais après ça dépend. Une formation modulaire peut prendre beaucoup plus de temps si on travaille à côté ou autre chose. Mais nous, ça nous prend 18 mois, en l'occurrence, dans notre école. Et donc voilà, c'était ce que je peux vous dire sur l'avancée de la formation et sur tout simplement mon avancée personnelle. Et donc voilà, j'ai répondu à quelques questions. N'hésitez pas, pareil, à aimer, commenter, partager, à poser d'autres questions dans les commentaires. Je pense que je ferai une vidéo où je répondrai 100% aux questions que vous me posez. Comme ça, vous en saurez un peu plus, tout simplement. Et donc moi je vous dis à bientôt sur l'avancée de la formation quand il y aura d'autres événements qui me permettent de faire une autre vidéo. Et donc voilà, à plus.